Amis, femmes, sœurs, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est lundi 14 octobre 2024. Moi, bien content avec nous encore aujourd'hui pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Pas oublier semaine ça, c'est leçon 3 on a étudié qui a comme titre l'arrière-plan ou le prologue. Donc, nous, Jean, notre travail liant, il pas commencer par le commencement. C'est après nous parlons dans la leçon ça, il parle juste dans le début l'évangile là pour les capables parler exactement de ça qui était au commencement et dans l'évangile là comment ça a été. Et verset la même leçon ça dans Jean 1er verset 1er, ça nous jeune il dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc avant nous entrer dans la leçon pour matin m'a invité nous prier bon Dieu notre Père notre Dieu matin encore nous comptons pour nous capables continuer remercier continuer faire louange avec complément pour vous ou même qui remet nous qui c'est protecteur et défenseur. Nous merci pour grâce que vous faites nous passions agréable nuit. Et matin, nous lever encore pour que nous capables de continuer à étudier par loi, va ouvrir l'intelligence pour permettre que nous capables de comprendre et maîtriser parole ça, maîtriser tout enseignement ça, capable utile dans la vie spirituelle. Fais-nous du bien, bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Préservez-nous de tout mal et de toute chute. Nous prions ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous dit que matin, nous gagnons une belle partie de leçon qui c'est la parole faite chair. La parole faite chair. Donc, et nous, c'est le verset mémorisien, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, parole, ça, sinon, ça va prendre nous là, living faite chair. Et si nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3 et 4, donc, il dit qui ça, et verset ça, il explique nous que Jésus lui-même il était fait en tant que Dieu. Et pour qui sa vérité ça, son bagage qui est important en pile que nous devons connaître et nous pas de jamais oublier. Si nous regardons dans Jean, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est ça, nous comme récit, c'est le sage expliqué, nous parole là, qui c'est Dieu lui-même, qui ça a été fait au commencement était la parole. Et toute bagaille, tout ça créé, fait par lui-même. Et nous devons connaître ça et nous pas de Jean oublier. Maintenant, nous qui ça passé, Jean, il commencé l'évangile là, il pas commencé avec non Jésus. Et ou bien il pas commencé avec rôle que il joue en tant que Messie ou bien Christ non. Mais Jean commencé avec un thème qui c'est logos, et noté au commencement le son. Et pendant que Jean lui-même il a écrit évangile ça, il a rédigé lui, nous gagné plusieurs philosophies qui t'a véhiculé dans ça qui gagne avec logos là. Il t'a essayé by définition thème logos là. Donc dans ça que yo désigné pour capable parler de structure rationnelle qui gagne dans l'univers ou bien yo parler de pour faire référence à des idées logiques ou bien qui gagne raison là dans les. Maintenant nous parlons dans cas Platon et les mêmes c'était un philosophe influent dans l'époque là. Les mêmes était enseigné et que réalité était divisée en deux sphères. C'est ça Platon dit. Donc son réalité qui est divisée en deux sphères. Par exemple, il dit que dans la première sphère là, il est considéré comme une sphère céleste. Et il dit dans la sphère céleste là comment ça est, il est immuable, c'est-à-dire il n'est pas capable de changer. Il existe dans la perfection, donc une perfection absolue. Et là parle de l'autre sphère là qui existait, les fait allusion à la terre, et bien ici-bas. Maintenant, les considérer sphère ça sont sphère qui est passagère, qui est capable de changer, et mais maintenant qui est très imparfaite tout. Vous comprenez? Et donc ça veut dire que deuxième sphère là, elle même est inférieure à première qu'elle était présente. Nous fait céleste là, donc faire sphère ici-bas ou bien la terre là, les mêmes les inférieure à première. Et mais on dit nous quel que soit lieu ou bien il censé te trouver les Platon pas jamais répondre à question ça vraiment. Et nous avons quelques philosophies qui essaient d'identifier logos là comme
yon intermédiaire, comme yon intermédiaire, mais abstrait, entre les formes éternelles et les formes périssables terrestres. Donc là, il continue tout petit avec ça, Platon, les mêmes idées dans l'autre intervention, quelques autres philosophies qui parlaient là. J'ai toujours fait même idée, comme si la radio céleste et terrestre. Maintenant, Jean, lui-même, ici, lui définit et logos là, ou bien lui vient avec l'autre acceptation qui est totalement différente de ça. Philosophie, ou parle ou bien philosophe, il décrit lui-même. Et Jean lui-même, lui vient avec une vérité, dit que logos là, c'est pas un concept ni abstrait, et Jean-Monsieur dit là, qui existait entre le ciel ou bien la terre. Non, Jean dit c'est pas ça. Il dit que logos là, il décrit comme une personne même. Et il dit, il parle l'autre personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient faire chair. Là, on dit que la parole fait chair, c'est Jésus-Christ. Nous, au commencement, il n'a pas parlé de Jésus, il n'a pas utilisé le thème logos là. Donc, Jésus-Christ qui vient faire chair, il habitait parmi les hommes, dans mi-temps, non. Et d'après Jean, logos là, c'est parole bon Dieu même, qui c'est la parole de Dieu. Et ça, plus important encore, il dit que bon Dieu lui-même, il communique avec nous. Ça veut dire que il révèle à nous-mêmes en tant qu'humains. Et il fait ça de façon plus radicale que possible que nous pas quoi. Il est devenu, même en tant que nous, homme humain, si nous voulons dire comme ça plutôt. Et si nous regardons dans l'évangile de Jean, logos là, il représente même Dieu éternel. Pas oublier que Jean a parlé là de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ en tant que Dieu éternel et le Fils éternel de Dieu qui est différent de son Père. Mais la parlé là de Dieu éternel, toujours la fait allusion à Jésus-Christ. Lui-même qui est venu, qui est intervenu dans le temps et dans l'espace. Lui-même qui a capacité de parler, d'agir, d'interagir entre nous-mêmes, entre humains, d'interagir sur un plan personnel. Donc, il dit que Dieu éternel là, maintenant qui s'est passé, il vient devenir un être humain. Même en tant que nous-mêmes, Jésus-Christ. Donc, là, fait allusion là toujours à Jésus-Christ qui vient devenir un être humain. Donc, Dieu éternel là, Jésus-Christ l'a parlé de lui qui vient devenir un être humain. Et l'aile pendant sous terre, il dit nous te gain de nature. À la fin, il était divino-humain. Donc, dans Jean 1er verset 14, il dit que le gosse là encore, il vient fait chair, avait dit, il vient moun, homme, et il habitait dans mi-temps nous. Et si nous regardons dans le grec, thème qui traduit par habiter, qui ça veut dire, il dit c'est, il veut dire monter une tente. Jean, lui fait allusion dans Exode 25, verset 8, laisse à bon Dieu te parler avec peuple Israël là, il te demande pour être capable de bâtir un sanctuaire pour lui, et dans le sanctuaire, ça il vient habiter dans mi-temps. Eh bien, il dit c'est même Jean, dans l'incarnation, Jésus lui-même, le divin Fils de Dieu, eh bien, il te prend forme l'homme, comprenez? Et pendant que il cachait toute gloire, il prend forme nous-mêmes et il cachait toute gloire pour lui te venir habiter parmi nous et pour lui te venir entrer en contact ensemble avec nous. C'est ça le te fait et c'est pas moyen ça, pas oublier que Jésus-Christ est capable de sauver moi-même avec pour te prendre forme nous-mêmes, pour te vivre tant que nous-mêmes. Et au moment de nous capables de méditer sur l'implication de ça. Fois ça que Jean vient avec lui, dans Jean 1er verset 1er, il dit que Dieu en personne, qui c'est le créateur, il vient devenir un être humain, même avec nous, il vit sur la terre dans mi-temps nous, et n'a pas le malgré qu'on parle de la mort, il mourir pour nous-mêmes. Donc il dit nous, qui ça veut dire pour nous? Sur réalité, l'amour, bon Dieu, ça a gagné pour nous-mêmes. Qui ça veut dire pour nous-mêmes? L'amour, ça. Pendant que les vignes vivent dans le nous et enfin, les mourir pour nous. Pour qui ça, vérité, ça, il parle d'une vérité extraordinaire et que les doit gagner une importance extraordinaire pour nous, pour être capable aussi réconforter nous. Chaque moment, là nous connaît, là nous gagner information, ça nous connaît parole là. Et ça doit être une source de réconfort pour nous. C'est ça, on dit là. La parole fait chair,
nous Jean décrit Jésus-Christ, c'est le Dieu éternel, le Fils éternel qui vient faire chair et qui habitait parmi nous, qui est différent de logos de définition que messieurs yo même yo bail ou bien philosophie yo bail. Donc Jean dit nous clairement, c'est une personne qui c'est Jésus-Christ qui vient fait parmi nous, qui habitait parmi nous, qui vit parmi nous et en fait, il mourit pour nous pour être capable de sauver nous. Donc nous voyons que c'est ces paroles que nous devons connaître et c'est des enseignements que nous devons kembe toujours pour capable partager avec l'autre monde qui pas connaît, qui ça Jésus, qui mission Jésus te gen, qui ça te vient faire pour nous et qui permet nous gagner espérance aujourd'hui. Donc nous besoin partager parole ça, nous besoin partager enseignement ça. Donc nous sont très belles leçons qui apprennent nous et caractéristiques Jésus et ce travail que il fait pour nous ça l'accompli pour moi-même avec vous pour que aujourd'hui nous gagnons espérance que nous gagnons et si n'attend c'est sous travail ça que Jésus a accompli pour nous. Merci un peu. Demain si devant encore n'avoir rencontré nous l'autre leçon, j'étais que nous capables de continuer à partager avec l'autre monde pour que plus de monde capable d'étudier. Bye bye. À demain.